Depuis que le gouvernement a pris en main les questions de nutrition et de sécurité alimentaire, et le gouvernement du Burundi a mis en place des structures organisationnelles. Il a mis en place la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutrition avec le bras technique de cette plateforme qui est le secrétariat exécutif permanent de la plateforme multisectorielle de sécurité alimentaire et nutrition qui suit au quotidien la coordination des interventions de nutrition pour savoir qui fait quoi, où et comment. Est-ce que les efforts sont réellement conjugués pour que cette synergie puisse apporter une réponse adaptée à la nutrition. Et là, je vous dis que les différents systèmes sont intégrés pour pouvoir apporter la réponse adéquate. Il s'agit du système de santé, il s'agit des systèmes de protection sociale, l'approvisionnement en eau, hygiène et assainissement et l'augmentation de la production agricole qui va induire une accessibilité et une utilisation des intrants à haute valeur, des aliments à haute valeur nutritive. Le programme n'est pas nouveau, le programme a été initié pour susciter cette synergie des interventions. Il y a eu la première génération qui est terminée avec l'année 2018 et nous avons fait une analyse de la situation pour identifier quels sont les défis qui ont fait que la mise en œuvre n'a pas été réussie à 100%. Et nous allons partir de cette expérience de la première génération pour améliorer les processus. Les difficultés, c'est que toute réforme connaît toujours des difficultés. Et la réforme, en général, vous savez, elle recherche l'intégration des systèmes. Les systèmes étaient habitués à travailler de manière verticale et maintenant nous cherchons une synergie des interventions. C'est-à-dire qu'au sortir de cet atelier, nous allons définir les actions clés qui vont être compris dans ce que je pourrais appeler une politique d'intégration des systèmes pour le renforcement de la nutrition au Burundi. Depuis que le Burundi a pris en main les questions, nous avons une amélioration progressive des indicateurs. Si je vous dis par exemple, par rapport à la malnutrition aiguë, nous sommes en dessous du seuil de l'OMS. Les chiffres tournent autour de 4,5%. Là où nous avons encore des difficultés, c'est pour le retard de croissance, c'est-à-dire la taille par rapport à l'âge. Et le retard de croissance physique souvent s'accompagne du retard de croissance intellectuelle. Et c'est ce qu'on appelle communément une urgence silencieuse. Mais avec la synergie des interventions, couplant les systèmes de santé, les systèmes de protection sociale, l'augmentation de la production agricole et la diversification des aliments, nous voyons qu'au fil du temps, les chiffres diminuent au fur et à mesure. Les enquêtes qui ont été réalisées ces dernières années ont trouvé que nous diminuons chaque fois le pourcentage sur les indicateurs dans le domaine et nous espérons que cette synergie des efforts va aboutir réellement à un résultat satisfaisant. Et nous allons faire des évaluations régulières, des revues annuelles conjointes qui nous permettront nécessairement de pouvoir détecter les défis et de pouvoir les surmonter et pour pouvoir aboutir à de bons résultats. La croissance, évidemment, tel que vous le savez, la croissance dépend d'une alimentation adéquate. Et l'alimentation adéquate dépend de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs, je dirais, immédiats, tels que les maladies, et des facteurs contextuels aussi, tels que le niveau de vie des ménages, tels que aussi la connaissance de comment s'alimenter. Et ce plan stratégique et multisectoriel intègre les différents systèmes et les axes stratégiques sont au nombre de 5 relatifs à l'augmentation de la production agricole, l'accessibilité et l'utilisation des intrants à haute valeur nutritive, l'accès aux services de santé et de nutrition de qualité, l'approvisionnement en eau, hygiène, assainissement, ainsi que les programmes de protection sociale, y compris évidemment la coordination des processus. Parce que s'il n'y a pas de coordination, on ne saura pas qui fait quoi, où et comment. Et donc, ce renforcement de la coordination permettra à ce que les efforts conjugués puissent nécessairement aboutir à de bons résultats. Le message à l'endroit de la population, c'est de capitaliser les différentes instructions, que ce soit des instructions des hautes autorités, que ce soit des instructions des techniciens des différents ministères, et que ce soit des instructions de l'administration territoriale, parce qu'ici, on doit marcher en ne laissant personne derrière. Et le premier responsable, évidemment, c'est la population. C'est le responsable de sa propre santé, n'est-ce pas? Parce que l'approche communautaire aujourd'hui est une approche privilégiée pour pouvoir résoudre de telles problématiques.